Cette série n'aime pas du tout Donald Trump. Space Force. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme c'est tranquille, après on va tout spoiler. Space Force est l'histoire d'une nouvelle équipe militaire qui va créer la première armée de l'espace américaine. On va suivre un général et son équipe de scientifiques qui vont essayer de réaliser le plus de missions spatiales possible. Première chose à savoir sur la série, c'est qu'il ne faut pas la comparer à The Office. Oui, c'est le même créateur, Steve Carell, mais ce n'est pas la même série. Le marketing était beaucoup fait sur le fait que c'était les créateurs de la série, mais ce n'est pas du tout pareil. The Office est une série beaucoup plus comique que celle-ci et en gros il n'y a aucun point commun sauf peut-être certains personnages qui ressemblent à certains de The Office, mais sinon c'est une série complètement différente. Donc ne vous attendez pas aux mêmes thématiques, aux mêmes mises en scène, à rien qui a un rapport avec The Office, sauf peut-être quelques jeux similaires de Steve Carell ou des trucs comme ça, mais sinon il n'y a rien en rapport avec les deux. Et j'ai beaucoup hésité à faire cette critique parce qu'au début j'ai vu les 2 premiers épisodes, je me suis dit ouais bof, c'est pas une série qui m'intéresse, je vais m'ennuyer, mais je mangeais, je me suis dit vas-y je vais continuer au cas où. En train de manger, t'es un peu plus relax et tu regardes la série, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, je dirais qu'à partir de l'épisode 3, tu commences à vraiment comprendre ce qu'est la série. Au début t'as l'impression que c'est une satire balourde, pas drôle, qui arrive même pas à te décrocher un sourire, et au fait tu comprends que le but de la série est certes d'être satirique, mais au fait il veut raconter l'histoire de personnages avant tout. Donc on va vraiment rentrer dans la peau de ces personnages et on va essayer de mieux les comprendre, et c'est ça le cœur de la série. Oui, on va parler de la satire et des blagues et de l'humour et de la dramaturgie un peu, d'accord, mais de manière générale la série est là pour raconter l'histoire de quelques personnages. Lorsque tu comprends ça et tu te focalises beaucoup moins sur l'aspect fuck Trump de la série, pas que Trump d'ailleurs, hein, ça va critiquer beaucoup de choses, on va en parler juste après, la série devient meilleure parce que tu vas te concentrer sur l'histoire de Mark, l'histoire de Mallory, et c'est là que la série va vraiment gagner en force et que la série va fonctionner. Je dis pas que c'est une excellente série, il y a quand même quelques problèmes, mais c'est là que le cœur de la série va se trouver et beaucoup de personnes vont arrêter la série avant même de la comprendre. Je dis pas que c'est la faute des personnes, c'est la faute de la série de pas être assez rapide dans ce qu'elle veut raconter au début. Elle tourne beaucoup autour du pot et t'as l'impression que les 2 premiers épisodes elle se recherche encore, mais dès que t'as passé ces 2-3 premiers épisodes, je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis juste que tu sais pas trop ce que tu regardes au début, en les revoyant du moins quelques scènes, c'est complètement Space Force. Donc il y a un moment où il faut vraiment s'habituer au contenu que tu regardes parce qu'on a sûrement plein de préjugés et la série est vraiment plus satirique au début, mais satirique en mode débile, c'est pas du tout subtil et t'as l'impression que tu vas regarder des mauvaises blagues pendant toute la série alors que c'est pas le cas. Et en parlant de blagues, il y a 2 humours principaux de la série. Il y a l'humour satirique, c'est l'humour qui va critiquer par exemple le budget des États-Unis. Certains services essentiels vont disparaître alors que d'autres vont avoir beaucoup plus d'argent et au final ils vont mal l'utiliser. Et on va critiquer que ce soit le budget des États-Unis, des services militaires, de Space Force, de la NASA, d'à peu près tout. Et l'argent, je pense, comme dans tout secteur du public, est un vrai problème et un vrai débat. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup de tacles au budget de l'État. Après, ils vont aussi tacler le système américain, des choses qui sont complètement illogiques, des choses qui font que le pays fonctionne mal. Ils vont beaucoup critiquer la hiérarchie et du fait que des fois, tu es obligé de faire des choses qui sont complètement absurdes. Une chose qui revient souvent aussi et qui sera le cœur de la série sera l'incompétence. Tous les gens qui travaillent pour l'État américain seront incompétents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les personnages sont incompétents dans la position dans laquelle ils sont. C'est un peu comme The Office, lorsqu'ils sont dans leur domaine de prédilection, ils sont bien meilleurs. Là, c'est pareil, par exemple, Mark, le général, on voit bien que c'est un mauvais dirigeant de Space Force, mais c'est un très bon pilote, et quand il pilote, il n'a aucun problème. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va mettre des gens dans des positions où ils sont incompétents, ce qui va complètement critiquer la manière dont sont alloués les postes dans ce système. On va aussi beaucoup critiquer le conservationnisme, que ce soit les flat earthers, les gens qui pensent que la planète est plate, les vieux qui pensent que l'environnement n'est pas important et qu'il ne faut pas le sauver. Ils vont aussi critiquer l'Union européenne, mais c'est jamais ancré dans une réalité, t'as juste l'impression qu'il dit ça dans l'épisode 1 pour critiquer le Brexit ou l'Union européenne, mais ça sort de nulle part. À la limite, quand il critique la hiérarchie américaine ou le système américain ou le conservationnisme américain, là ça a du sens parce qu'il y a des arguments, il y a une satire, mais des fois il balance des critiques sans raison. Pour moi, ça représente encore une fois la stupidité du conservationnisme américain qui va critiquer donc des choses qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qui est extérieur aux États-Unis, ils disent juste des critiques débiles qui n'ont aucun fondement. Donc pour moi, c'est une bonne critique du conservationnisme américain et je trouve que c'est mine de rien assez intelligent. Donc faut pas le prendre au sens
sens direct, en mode il critique l'UE sans raison. Là, faut le prendre comme un débile qui critique l'UE sans raison parce qu'il comprend pas l'UE. Ils vont aussi beaucoup parler de la morale, est-ce que certaines choses sont bonnes à faire ou non en fonction de la hiérarchie et de qui donne les ordres. Ils vont beaucoup critiquer les gens qui ne croient pas à la science et aussi les situations géopolitiques assez stupides, même si des fois ça fait passer quelques pays pour des débiles ou pour des personnes vraiment avides de pouvoir comme la Chine. On est à l'époque où c'est la Chine l'ennemi des États-Unis, comme on a eu avec la Russie pendant la guerre froide, comme on a eu un peu avec la France au début de l'invasion de l'Irak. Chaque époque son ennemi pour les États-Unis, et là c'est la Chine et ils sont complètement caricaturés, mais ça critique aussi les relations géopolitiques entre les États et surtout Trump. Ils disent jamais Trump, ils disent POTUS, donc President of the United States, qui représente ici Trump parce que c'est un peu les mêmes idées. Il parle de son Twitter, il parle de ses caprices, c'est clairement lui qui est visé par la série. Et c'est normal parce que c'est Trump qui a créé la Space Force qui existe réellement. Oui, la Space Force existe. Donc je trouve que certaines critiques, certaines satires sont un peu mal faites et très peu subtiles, mais il y en a d'autres qui sont mieux faites et qui ont vraiment l'air de fonctionner en tant qu'humour et en tant que thématique. L'autre humour, c'est aussi l'humour de situation parce que c'est des généraux qui vont être dans des situations mais complètement absurdes. Le but, c'est de mettre des personnes qui sont censées être haut gradées dans des situations grotesques pour faire rigoler, et dans la majorité des cas, ça fonctionne à merveille. Et en plus, je trouve que ça se renouvelle assez bien de ce point de vue-là et ça fait toujours rigoler parce qu'ils font toujours des choix stupides, que ce soit en concernant des animaux, des arènes, enfin bref, c'est des choix ridicules, mais ça montre leur incompétence et ça crée des situations assez drôles. Et ça se lie parfaitement à l'humour de personnages où les personnalités vont être en confrontation directe et c'est ça qui va faire rigoler, c'est les différentes personnalités, les différents comportements et ça va vraiment fonctionner parce qu'il y a plein de personnages différents et ils ont tous des personnalités vraiment différentes. Donc quand elles s'entrechoquent, ça fait souvent rigoler ou un peu réfléchir et c'est plutôt pas mal. Je ne dirais pas que la série m'a fait mourir de rire, mais il y avait pas mal de scènes qui m'ont fait sourire et certaines scènes qui m'ont fait vraiment rigoler, donc c'était plutôt bienvenu. Mais niveau thématique, ce qui est intéressant, ce sont les différentes satires que j'ai évoquées, les différents points critiques. Mais il y a aussi une thématique qui est peut-être un peu plus intéressante et qui est plus importante que la satire en soi, c'est la solitude. Parce qu'on verra que tous les personnages de cette série-là se sentent seuls, absolument tous. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous regardez bien, le général Nerd, il se sent seul parce qu'il a plus sa femme et son enfant. Le personnage de Mallory se sent seul pour d'autres raisons. La fille du général se sent seule aussi parce qu'elle a pas d'amis, elle vient d'emménager dans une petite ville. Bref, vraiment, tous les personnages se sentent seuls et c'est l'idée de la série avant tout. Et je pense que beaucoup de personnes vont passer à côté. L'objectif de la série, c'est de te faire réfléchir à ce qu'est la solitude et comment la gérer. Donc, sous toute critique de la présidence américaine, il y a un vrai débat sur la solitude et sur ce que les gens ressentent réellement. Peu importe leur position, peu importe leur âge, peu importe leur grade, ça n'a pas d'importance. La solitude, ça affecte absolument tout le monde et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi parce que c'est subtil, pas tout le temps, mais la majorité des cas et ça fonctionne à merveille. Sinon, j'adore les personnages. Je trouve que Mark, Steve Carell, il fait un super taf d'acting, pareil pour John Malkovich. Et leur relation est vraiment le cœur de la série et j'aime beaucoup parce qu'ils s'entendent à merveille, mais en même temps, ils ont beaucoup de différents. Tu vois un scientifique et de l'autre côté, un personnage général plus conservateur. Donc, ça crée des moments très touchants dans la série que j'ai beaucoup aimé. Mais ça te va de même pour Mark et sa fille Erin qui ont une relation différente et difficile parce qu'il est très peu présent pour elle et elle est vraiment toute seule. Je trouve qu'ils ont aussi bien géré le personnage de Lysia Kudrow qui est beaucoup moins présente mais qui a aussi une importance capitale. J'ai pas trop aimé ce qu'ils en ont fait à la fin, mais ça c'est un autre débat. Et même des personnages comme Fuck Tony ou Chan ou Ali ont eu assez de développement de personnages pour t'y intéresser et je trouve qu'ils font sourire si ce n'est pas des fois complètement rire le spectateur. Et je trouve que tu t'attaches rapidement à tous ces personnages et j'ai vraiment envie de les voir dans plus d'aventures. Le problème c'est que lorsque tu as des rivalités extérieures par rapport à d'autres personnages, comme les personnages de Noah Emmerich, je trouve que c'est un peu mal développé et un peu mal foutu, t'y crois pas trop. Le vrai ennemi dans la série c'est le système plus que d'autres personnages. Donc lorsque le système et les différences au sein d'une même équipe sont le cœur de la série et ce qui fait avancer l'histoire, là c'est bien fait. Lorsque c'est des antagonistes vraiment personnifiés, je trouve que c'est un peu moins bien et beaucoup moins fascinant à regarder et à suivre. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge durant la série, c'est quasiment que des épisodes indépendants. Et lorsque tu arrives à la fin, le climax de la série, t'es un peu déçu parce que t'as pas vraiment quelque chose qui t'a amené à ce climax et il sort un peu nulle part et je trouve ça un peu dommage. Et pour conclure, je pense que Space Force sera un peu sous-estimé parce que les deux, allez, peut-être 3 premiers épisodes sont pas excellents et c'est difficile de comprendre ce que la série veut évoquer. Et à partir de là, tu t'attaches énormément aux personnages, t'aimes vraiment les situations dans lesquelles ils se fourrent, tu passes un bon moment avec eux, c'est touchant à certains moments, c'est vraiment mignon et ça c'est cool. T'as vraiment envie de voir une saison 2, la série est plutôt bien rythmée et à partir de l'épisode 2 et 3, tu t'ennuies plus du tout et ça passe vraiment très très vite. Après l'épisode 3, je me suis enchaîné tous les épisodes parce que je voulais voir comment ça allait finir et je voulais continuer de rigoler, donc c'était génial. J'ai vraiment passé un bon moment devant la série et je pense qu'il faut lui donner une chance parce qu'elle le mérite et j'aimerais vraiment bien voir une saison 2 parce qu'il y a moyen de faire de belles choses. Et je trouve que niveau budget et niveau mise en scène, c'est plutôt bien fait, même les effets spéciaux sont corrects. Ils se sont fait
fait plaisir, même si quasiment tout est filmé au même endroit. Tu vois qu'ils ont vraiment travaillé les choses et c'est pas juste bêtement fait. Donc je vous recommande quand même cette série, donnez-lui une chance. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Rapidement, je trouve que le personnage de Mark est vraiment génial parce qu'il est vraiment seul. On le remarque dans tout ce qui est fait dans la série, que ce soit avec sa femme ou sa fille. La seule personne avec laquelle il ne se sent pas seul, c'est avec Mallory. Et encore une fois, je le dirai toute ma vie, j'adore John Malkovich. Je trouve que c'est un acteur absolument grandiose. Et j'adore la relation qu'il a parce que lui aussi se sent seul à cause de sa sexualité. C'est très rapidement énoncé dans la série. C'est pas du tout forcé comme Netflix a des fois l'habitude de faire. Et je trouve que leur relation est le cœur de la série parce que c'est super touchant et ils s'entendent à merveille. Pareil pour Erin parce que la seule personne qui est proche d'elle est un espion russe, donc elle se sent vraiment seule, elle a pas d'amis. Quand elle appelle tout le monde pour faire une soirée chez elle et il y a personne qui vient, c'est un peu triste. Donc tu vois qu'elle se sent seule aussi. Pareil pour Chan et pour Ali, ils sont seuls et j'espère vraiment qu'ils vont finir ensemble parce qu'ils ont une relation très très cool. Et j'adore la scène où il lui explique Full Metal Alchemist Brotherhood et la différence avec le Full Metal Alchemist normal. Ça m'a beaucoup fait rigoler et je trouve que c'était parfait. Donc j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose entre les deux parce que les deux se sentent seuls, parce que les deux ont des objectifs mais ils seraient mieux ensemble. Et beaucoup vont dire que c'est ridicule la manière dont Ali se retrouve sur la lune, mais c'est le but de l'histoire. C'est de te dire que voilà, on peut même envoyer des gens complètement incompétents sur la Lune juste pour gagner une course géopolitique inutile et juste pour montrer le pouvoir de son propre pays. Ils sont capables d'envoyer des gens nuls pour faire rayonner les États-Unis dans le monde. Et je trouve que la fin est vraiment bizarre parce que du coup le général va être poursuivi par la justice. Maggie s'est échappée de prison donc elle va aussi être poursuivie. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour la saison 2, s'il y a une saison 2, mais c'est une fin qui laisse pas beaucoup de solutions et je sais vraiment pas comment ils vont gérer tout ça. Mais globalement les scènes avec les animaux m'ont beaucoup fait rigoler. J'ai adoré la manière dont ils ont parlé à ce singe et c'était pas si mal fait que ça au final. C'était divertissant, c'était drôle et les effets spéciaux étaient bien faits donc c'est cool. La simulation sur la lune, c'est un épisode vraiment touchant qui mettait en avant la solitude et le traumatisme de guerre du général. Donc ils ont vraiment bien géré cet épisode et c'était très cool à voir. La bataille était vraiment mal faite mais c'était un peu le but encore une fois pour montrer à quel point c'est ridicule d'avoir une bataille dans un désert pour simuler une bataille sur la lune. Mais au moins ça a permis de rapprocher Mallory et Mark et c'était vraiment le but de ce combat dans l'arène. J'ai trouvé la chanson absolument géniale de Mallory parce que Mallory c'est quelqu'un qui est très calme d'habitude mais dès qu'on le provoque il pète un câble et il s'en fiche de tout. Il peut t'insulter et être énervé, c'est quelqu'un qui gère mal le stress. Mais j'ai beaucoup aimé voir sa chanson parce qu'au final on voit que c'est quelqu'un de sensible, on voit que c'est quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre et vraiment il s'est attaché à quelqu'un qui l'a surveillé. Et je trouve que la scène encore une fois entre Mallory et Mark est touchante parce que Mark s'en veut. Mark lui dit je suis désolé je voulais pas montrer ça et je trouve que la scène est longue, on voit toute la chanson je crois, on a 3 minutes de chanson. C'est une scène touchante parce qu'au final tout le monde devait rigoler de ça mais tout le monde comprend la situation, trouve ça vraiment touchant et c'est vraiment bien géré. Donc à la base une situation qui devait être comique, ils l'ont rendue touchante juste par le développement de personnages et en ayant des personnages réalistes parce que tout le monde aurait agi de la même manière. Quelqu'un qui crée une sorte de chanson pour quelqu'un d'autre, c'est romantique et c'est mignon donc on aurait tous réagi pareil. Après je sais pas si c'était une parodie d'Elon Musk avec Edison James il me semble, c'était un peu le but. Après je connais que Elon Musk en tant que milliardaire qui fait des fusées donc je pense que c'était un peu une parodie de ça pour montrer que le secteur public n'a pas forcément besoin du secteur privé pour réussir. C'était un beau message parce que ça met encore une fois de la confiance dans ton gouvernement donc c'était un beau parallèle à montrer, c'est que le secteur privé avant tout il fait ça pour l'argent et le secteur public en théorie il fait ça pour la science, pour l'état. Globalement j'ai bien aimé la série, je veux qu'il y ait une saison 2 parce que je l'ai appréciée et j'ai envie de voir la suite. Je dis pas qu'elle est parfaite, il y a quelques problèmes mais en tout cas ça se regarde très facilement et les gens qui vous ont dit qu'ils n'ont pas aimé parce qu'ils ont vu les 1 ou 2 premiers épisodes, dites-leur de continuer parce que ça devient beaucoup mieux après. Mais comme d'habitude mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté cette série. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.